La gestion des déchets en RDC en général et à Kinshasa en particulier inquiète toutes les couches de la population. C'est dans ce cadre que Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi, a tenu à organiser un atelier d'échange sur la problématique de la gestion des déchets qui a connu la participation de plusieurs organisations tant institutionnelles que non institutionnelles, mais aussi des tech environnement dont l'économie vous est donnée dans l'élément suivant. Il a été lancé du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2023 à Sultani River Hotel à Kinshasa, les travaux de l'atelier sur la problématique des gestions de déchets en République démocratique du Congo, sous le haut patronage de son Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Cette activité a connu la participation des représentants des différentes institutions et services étatiques et non étatiques, entre autres, les gouvernements nationaux et provinciaux, les régies d'assainissement, les cellules de développement urbain, la coordination urbaine de l'environnement, les bourgmestres des communes de Kinshasa, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il était question d'apporter différentes contributions à l'amélioration du mécanisme de gestion des déchets en RDC grâce aux idées innovantes et trouver des solutions durables dans le cadre de l'économie circulaire en mettant un accent particulier sur la politique nationale de collecte de déchets. Autre mesure, ça pourrait être aussi d'obliger les entreprises brassicoles ou celles qui fabriquent de l'eau à n'utiliser que des bouteilles recyclées. Donc s'il n'y a pas cette marque recyclée, vous ne pouvez pas mettre ça sur le marché. Je pense que ça serait parmi des avantages qui peuvent les aider à aller de l'avant. Mais là, nous parlons de bouteilles en plastique et une place qui prend encore d'autres plastiques comme tout ça, les seaux, les chaises, etc. Il s'en est suivi d'une série de présentations des experts sur le modèle de gestion des déchets ainsi que sur les impacts de ces déchets sur la santé humaine. Nous-mêmes, nous collectons sporadiquement, mais nous dépendons à 70% des collecteurs indépendants qui nous ramènent les déchets jusqu'à l'usine et nous achetons au kilo. Et je crois qu'on a un plus grand nombre de femmes qui collaborent avec nous dans l'approvisionnement des déchets plastiques. Les bourgmestres présents ont présenté leur plan de développement de gestion des déchets dans leurs communes respectives. Au terme des échanges, sont intervenus les travaux en groupe sur les thématiques ci-après. Groupe 1. Proposer un cadre légal et institutionnel de gestion de déchets, lister les mesures d'application en souffrance et proposer l'opportunité d'une loi sur l'assainissement en RDC. Groupe 2. Proposer un système efficace de gestion des déchets adapté aux réalités de la RDC. Et groupe 3. Proposer le mécanisme de financement efficace et les meilleurs modèles de partenariat public-privé dans le domaine de gestion des déchets. Il en résulte le problème ci-après. Manque de concertation, de coopération et de communication entre les différentes parties prenantes. Non-application des mesures coercitives dans la gestion de déchets. Manque des moyens matériels pour les collectivités locales. Insuffisance des activités et programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale. Faiblesse de participation du secteur privé, modicité des ressources financières quant à la couverture des frais de gestion de déchets et enfin, difficulté d'écoulement des produits issus des activités de recyclage et de valorisation de déchets. Au sortir de cet atelier, une feuille de route sera mise à la disposition des parties prenantes pour validation qui va orienter les prochaines actions du ministère de l'Environnement et Développement durable dans la gestion des déchets. La première impression est déjà très positive parce que pour une fois, la société civile et le pouvoir public peuvent parler un même langage et être sur un même diapason. Ça, c'était très intéressant parce que nous avons vu aussi la détermination et la volonté d'agir de l'autorité qui motive beaucoup, qui nous motive beaucoup en tant que société civile de continuer à poser des actions en sachant que dans les jours à venir, nous aurons un retour et un accompagnement financier que nous attendons généralement du pouvoir public. Je pense que ce n'est pas seulement au gouvernement congolais qu'il faut l'adresser, c'est à tout le monde en général et ça part de l'éducation des enfants dans les écoles. Il faut qu'on apprenne à pas jeter nos déchets domestiques, que ce soit les ordures ménagères, que ce soit les bouteilles, les autres, tous les déchets qu'on peut trouver dans une ville, sur la chaussée ou dans les rivières.
il faut qu'on apprenne à les rassembler, les collecter, à les trier un petit peu. C'est facile à la maison d'avoir un petit market et de mettre dedans les bouteilles. Je conseille même d'écraser les bouteilles. Les enfants s'en font un véritable jeu. Écraser les bouteilles parce que ça fait un peu de bruit. Hein. On les met dans un market ou dans un sac un petit peu plus grand et dès qu'on a une occasion, on les dépose auprès des collecteurs. Les différents échanges entre les parties prenantes à cet atelier prouvent la nécessité d'innover pour apporter des solutions concrètes à la lutte contre l'insalubrité dans nos villes. C'est pour ça que ETEC Environnement ne ménage aucun effort pour présenter ces solutions, notamment les Super 7 qui sont 7 super-héros qui habituent la population et l'initient au tri des déchets. Nous avons une catégorisation des déchets qui permet de les différencier et comme nous le savons, différencier les déchets, les trier, c'est faciliter le recyclage. Au-delà de ça, ETEC Environnement présente aussi Ecoki, qui est une application mobile d'aide à la gestion durable des déchets. Une application qui va mettre en relation la population qui a besoin de faire évacuer ces déchets, mais aussi les opérateurs du secteur de l'assainissement. Au-delà de ça, ETEC Environnement présente plusieurs autres outils de sensibilisation, notamment des émissions telles que la Minute Écolo et d'autres projets qui viennent justement en aide à la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa.